Allez bien, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de se connecter à votre corps et qu'est-ce qui se passe quand on est déconnecté de de son corps. Et je suis bien placée pour le savoir vu que avant le burn-out, c'était vraiment ce qui m'est arrivé. J'étais complètement déconnectée de mon corps, tout le temps dans ma tête, dans mes pensées. Et au point où j'avais beau avoir des douleurs, je ne m'en rendais même pas compte à quel point en fait mon corps me donnait des signes. Mon corps me disait stop, me disait que j'étais complètement désalignée, mais je ne voulais pas l'écouter, je faisais de l'autruche, malheureusement comme beaucoup de monde. Et je vois, notamment parfois quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, sur des groupes ou des gens que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur corps, qui sont complètement dans leur tête, dans leurs pensées. Et alors c'est pas qu'il faut fuir des pensées, c'est juste que c'est vraiment important d'être ancré dans son corps, de ressentir ce qui se passe dans le corps, parce que le corps donne des messages, le corps il est plein de ressources, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un message derrière, donc c'est important d'aller l'écouter, de comprendre ce dont il a besoin, de le chérir. On en discutait hier avec une personne qui est venue faire une séance. Votre véhicule, vous en prenez soin, vous allez à l'entretien, vous allez chez le garagiste, et oui, quand il y a un souci, c'est quand même facile de remplacer une roue. Votre corps, pourtant, c'est votre véhicule, vous l'avez tout le temps avec vous, c'est grâce à lui que vous pouvez marcher, que vous pouvez respirer, que vous pouvez aimer, que vous pouvez toucher des choses, manger. Et pourtant, bien souvent, on n'en prend pas soin. On prend plus souvent soin de sa voiture que de son propre corps, alors que son propre corps, c'est notre véhicule. Et on va pas faire attention à lui, on va attendre d'avoir vraiment mal pour faire quelque chose, alors qu'on pourrait mettre plein de choses en œuvre pour prévenir justement. On en parlait hier avec cette personne. Si à un moment vous avez mal à la jambe, ça va être compliqué d'aller changer votre jambe. C'est pas comme une voiture où on peut changer une roue. Votre jambe, c'est votre jambe. Donc vous avez intérêt à y prendre soin. Et cette personne me disait justement, elle a mal au dos. Ça fait quelques années. Et si elle avait commencé à mettre aussi en place peut-être des routines comme du yoga, des étirements, peut-être qu'elle n'aurait pas autant mal au dos qu'elle a mal au dos aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a certainement d'autres choses au niveau émotionnel, des choses qui ne sont pas alignées dans sa vie, mais comme plein de monde. Et donc c'est important vraiment d'écouter son corps. Et encore une fois, je suis bien placée pour le savoir. Moi, avant le burn-out, j'avais eu des maux de tête. J'avais eu une mononucléose que je n'avais pas soignée. J'avais pas voulu écouter les signes. J'étais hyper crevée. Mais je me disais toujours que ça allait aller, que j'étais plus forte, que j'étais invincible et que ça allait passer. Mais ça n'a fait que s'aggraver. Les migraines sont devenues de plus en plus fortes. J'en avais tous les jours. Mais j'étais tellement déconnectée de mon corps que je me rendais même pas compte que j'avais mal à la tête tous les jours. C'est quand j'ai été voir un médecin, un neurologue, parce qu'à un moment je me disais quand même qu'il devait avoir quelque chose qui n'allait pas, que le neurologue m'a dit à partir d'aujourd'hui vous allez noter tous les jours quand vous avez mal, si c'est à droite, à gauche, au centre, enfin voilà, elle m'avait posé quelques questions. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais mal à la tête tous les jours, plusieurs fois par jour, et que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui devait pas être normal. Mais j'étais tellement déconnectée de mon corps que en fait je me rendais même pas compte. Et à un moment j'ai plus de migraines pendant plusieurs mois, mais pendant le confinement qu'on a eu en 2020. Et quand je suis retournée au travail, que le confinement était fini et que j'ai de nouveau commencé à avoir mal, à avoir ces migraines, là je me suis rendu compte à quel point en fait mon corps souffrait. Et là en fait, comme j'avais réussi déjà à me reconnecter un peu à mon corps, là j'ai vraiment pris conscience à quel point j'avais souffert sans même m'en rendre compte. Et je me disais, mais en fait c'est juste impossible, je peux plus souffrir autant. Donc c'est vraiment important de se connecter à son corps, d'être à l'écoute. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que justement on arrive au burn-out, on arrive à l'épuisement, parce qu'on n'a tellement pas écouté le corps, c'est qu'à un moment le corps il en peut plus. Et c'est comme une corde, à un moment, à force de tirer dessus, elle finit par casser. Et c'est ce qui arrive à de plus en plus de monde. Le nombre de burn-out ne fait qu'augmenter malheureusement d'année en année. Et justement, c'est parce qu'on a tendance, avec la société qui nous impose de faire toujours plus, d'avoir plein de choses, on court partout, tout le temps, on ne prend pas le temps de se reposer, de se recharger. Le nombre de personnes aussi qui me disent qu'ils ne savent même pas ce qu'ils aiment, qui ne savent même pas ce qui leur fait du bien, qui ne savent même pas ce qui les recharge, ou même qui ont perdu complètement leur passion, qui vont juste faire le classique métro boulot dodo, ou qui sont à fond dans leur travail, mais en fait ils passent complètement à côté de leur vie.
Et c'est vraiment sans jugement parce que j'ai clairement fait ça avant le burn-out où j'étais à fond dans mon travail. Pour moi, c'était le plus important et s'il n'y avait pas le travail, en fait, mais il n'y avait rien d'autre. Et j'avais cette vision d'être carriériste, mais à quoi bon si c'est pour passer à côté de sa vie, si c'est pour pas être en bonne santé, si c'est pour ne même pas apprécier la vie, ne pas se rendre compte de toute la beauté qui est déjà là, qui est présente dans notre vie. Alors bien entendu, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ça. Moi, j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vous, écoutez votre corps, apprenez à savoir aussi ce dont il a besoin. Et pour moi, c'est vraiment important. J'ai traversé le burn-out et ça n'a vraiment pas été facile, ça a été une période très compliquée, mais j'en suis vraiment ressortie grandie. Et j'ai vraiment à cœur, c'est de pouvoir apporter tous les enseignements que le burn-out m'a appris à vous qui m'écoutez. Et si je peux vous éviter le burn-out, et peut-être que je ne pourrais pas vous l'éviter parce qu'on en discute aussi avec d'autres personnes, que parfois on est un peu comme obligé de passer par cette étape pour justement comprendre. Parce que parfois certaines personnes, et je pense que j'en faisais clairement partie, que si j'avais pas moi-même vécu le burn-out, on aurait certainement pu me dire attention, tu vas faire un burn-out. Je l'aurais pas cru. Et j'ai dû passer par cette case difficile pour changer complètement. Et donc oui, parfois c'est obligé d'aller passer cette épreuve difficile, comme d'autres vont vivre des maladies difficiles. Mais il y a toujours un message derrière, il y a toujours moyen d'en ressortir grandi. Donc voilà, si je peux pas vous éviter le burn-out, au moins peut-être vous aider à comprendre le message qui est derrière, vous aider à traverser ça au mieux. En tout cas, c'est mon souhait. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que je vois aussi combien de personnes vont faire un premier burn-out, mais ils comprennent pas la leçon. Ils changent rien, ils retournent dans leur vie, et puis ils en font un deuxième, mais rien ne change, et ils en font un troisième, et ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'à un moment, le corps, s'il y a tout ça, c'est qu'il y a des changements à faire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout alignées, et c'est important d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller se reconnecter à ses émotions, d'aller écouter son corps, son âme, pour vraiment pouvoir enfin se sentir plus heureux, plus épanoui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez envie d'aller plus loin, justement de vous reconnecter à votre corps, j'offre 2 soirées bien-être, justement pour se reconnecter à son corps, les lundis et mardis 23 et 24 septembre au soir en ligne. Donc ça sera totalement gratuit et on parlera de tout ça, je vous ferai vivre des expériences pour aller vous reconnecter à votre corps. Et je mettrai le lien dans les commentaires. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, m'écrire en MP, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.